Et salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire Waze, le Kwami de la tortue du dessin animé Miraculous Ladybug. J'espère vraiment que tu vas aimer. C'est parti! Pour cette création, j'ai utilisé de la Fimo de couleur vert pomme, vert tropical, du jaune, émeraude, noir, translucide et du papier d'aluminium. Je commence par faire une boule avec le papier d'aluminium et je vais la recouvrir de couleur vert pomme. J'utilise toujours la même technique pour faire les visages de mes Kwami, donc je te laisse regarder les images des différentes étapes. Tu peux voir que j'utilise souvent une lingette, c'est parce que le vert pomme, c'est une couleur très claire qui tâche plus facilement, tout simplement. Une fois que j'ai terminé le visage, je vais planter mon aiguille et je continue à travailler un peu plus la forme du visage si besoin. Pour les yeux, c'est toujours la même technique. Je vais creuser légèrement avec mon Dotting Tool, mais cette fois-ci, je vais lui donner une forme d'haricot qui part vers le bas. Je travaille un peu plus la forme avec mon pinceau en silicone et j'hésite pas à creuser à l'intérieur un peu plus si besoin. J'ai réaffiné les arrondis avec mon Dotting Tool. Et là, j'ai fait mon boulet, j'ai oublié de filmer, donc j'ai positionné deux petites boules de couleur jaune et j'ai travaillé le positionnement avec le pinceau en silicone pour avoir la bonne forme. Je creuse l'emplacement des pupilles avec un petit Dotting Tool et je vais faire un mélange de couleurs émeraude et translucide. Quand le mélange me convient, je vais faire deux petites boulettes que je vais positionner à l'emplacement des petites pupilles. Je fais un boudin extrêmement fin pour faire les cils. Donc je positionne tout autour de chaque œil et je travaille toujours avec mon pinceau en silicone pour positionner. Donc s'il y a de l'excédent, j'enlève avec mon scalpel ou ma lame, mais je fais attention de ne pas trop appuyer pour abîmer le visage de ma création. Je creuse la bouche avec un outil arrondi et je positionne une petite boule boudinée de couleur noire. J'ai utilisé du pastel sec, un vert un peu plus foncé que j'ai blushé pour faire les petites pommettes et j'en ai mis aussi un tout petit peu au niveau du front. Je fais un boudin de couleur vert pomme. Alors là, je commence par faire un boudin et je vais laisser un petit espace pour faire une petite boule et je vais affiner vers un peu plus du milieu en fait pour avoir une sorte de petite boulette au-dessus, une tige avec une boule. Regarde les images, elles te parleront un peu plus. On peut voir que pour cette fois-ci, j'ai changé le positionnement des pattes avant et j'ai fait en sorte qu'elles se touchent comme s'il voulait tenir quelque chose ou qu'il faisait une petite prière ou tout simplement peut-être qu'il disait merci ou peut-être qu'il disait quelque chose, je ne sais pas. Mais j'ai changé le positionnement pour une fois. Je coupe une extrémité de boudin de couleur vert pomme pour faire la petite queue que je vais positionner à l'arrière en bas du corps que je soude avec mon pinceau en silicone.
Je plante une aiguille au-dessus de la tête, je positionne un peu de fimo liquide et je plante la petite antenne au-dessus et le résultat du visage est assez sympa, je trouve, c'est très ressemblant. Pour la carapace, je vais faire un mélange de couleurs vert pomme et translucide. Je fais une boule et je vais légèrement l'aplatir en gardant la forme arrondie. J'aplatis juste un peu au niveau des côtés, mais très légèrement, car je veux juste que ça soit le dessous qui s'aplatisse. Je prends une lame de scalpel, alors la plus petite que j'ai, et je vais faire des formes hexagonales pour faire les écailles de la carapace. Alors j'avoue que c'était un peu compliqué car j'ai perdu le fil conducteur. Mais au final, ma carapace ressemble vraiment à une carapace de tortue. Donc ça va, c'est assez joli même si c'est pas très symétrique ce que j'ai fait. Je fais un mélange de couleurs vert tropical et translucide. Je fais un boudin mais pas trop fin que je vais positionner tout autour de la carapace. Et je vais texturer tout simplement avec un accessoire arrondi que je vais passer sur les côtés en faisant attention de ne pas abîmer la carapace. Et l'effet est plutôt sympa et super joli. J'adore ces bords de carapace qui sont sympas. Quand j'ai fini, je fais cuire tous mes éléments pendant 20 minutes à 110 degrés. Quand ça a refroidi, j'ai raccourci la tige en aluminium du corps. J'ai mis un point de colle forte et j'ai collé la tête. Quand ça a séché, je colle la carapace avec un point de colle forte. Et quand la carapace tient bien, que ça a bien séché, j'ai verni le tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ma création. N'oublie pas de mettre un gros pouce en l'air parce que ça me motive, ça me soutient et ça me montre que tu as aimé le contenu de la vidéo. Si ce n'est toujours pas fait et que tu es tout nouveau, je t'invite à t'abonner en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici ou à regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Puis moi, je te dis à très vite. Ciao, ciao.